Aujourd'hui, bonjour à tous, nous allons parler de Nanatsu no Taizai. Les chapitres est sorti un peu plus tôt, d'ailleurs je sais même pas pourquoi. Et je suis content de l'avoir lu aujourd'hui parce que ça a permis de me détendre un peu, c'était assez rigolo, c'était assez marrant, la fight continue. Et puis d'un côté on arrive à découvrir, enfin on arrive à confirmer un truc qui est important, mais on va y revenir. Franchement, parce qu'après la lecture du chapitre de Fairy Tail qui est sorti un peu plus tôt cette semaine, il fallait un truc pour faire passer la chose, quoi. Parce que franchement, j'avais l'impression qu'un vieux monsieur dans le métro essayait de me bifler et c'était désagréable comme sensation, mais ce chapitre m'a vraiment permis de me détendre. Donc dans ce chapitre de Nanatsu no Taizai, nous avons donc Diane et King qui sont toujours donc contre le golem donc de Dolor. Et justement en réponse à ce golem, justement nous avons Diane qui donc fait la même chose. Parce que je rappelle effectivement qu'elle a quand même un pouvoir spécial qui lui permet de maîtriser la terre, un peu comme tous les géants. Elle peut également modifier la solidité de son corps, mais ici elle a utilisé donc ces golems. Qui sont donc les golems qu'elle avait créés quand elle était toute jeune, mais ces golems ne sont pas justement puissants comme le précise King, qui ne représentent que des amis qu'elle sait parfaitement imaginaires, qui n'existent pas réellement évidemment. Ce sont des golems qu'elle a créés elle-même pour le tenir compagnie quand elle était seule enfant. Hein, d'ailleurs je me demande comment ça se fait qu'elle était seule enfant alors qu'en soi elle descend, si je me rappelle bien, d'une longue lignée d'un ancien géant très puissant, guerrier géant très puissant. Donc on aura peut-être d'autres détails là-dessus grâce à Matrona, ou je sais plus si c'était dit dans le Diane Gaiden, enfin on verra bien. Et donc ces deux golems sont facilement détruire. En fait Diane donc crée d'autres golems qui sont cette fois-ci sont à l'effigie donc de ses amis, enfin amis de longue date et amis récents. Donc nous avons Matrona, Meliodas qui pour le coup est bien plus grand que dans la réalité, nous avons Elisabeth et nous avons aussi King qui est considéré depuis un chapitre comme un ami on va dire pour Diane. Donc elle crée ses golems. Et King précise bien que en gros la puissance de ces golems dépend surtout de la manière dont le créateur les perçoit, c'est-à-dire en gros niveau un rapprochement sentimental, genre le pouvoir de l'amour et l'amitié, cette fois-ci dans les golems. Ne vous inquiétez pas, je sais, j'ai dit le pouvoir de l'amour et l'amitié, mais s'il vous plaît, ne vous enfuyez pas, s'il vous plaît, restez là, ne soyez pas comme un petit chiot apeuré. Non, s'il vous plaît. En gros, ici, c'est une question vraiment de conviction à travers ces golems. Et ça, c'est différent, c'est pas la même chose. Donc c'est un peu normal, je veux dire, c'est quand tu crées quelque chose à l'effigie d'un quelqu'un que tu détestes ou quelqu'un que tu t'en fous, tu fais pas d'effort. Mais quand tu évidemment fais quelque chose, par exemple, à l'effigie genre de ta maman ou de ton meilleur ami, de ta copine, j'en sais rien, tu t'appliques un peu plus, tu vois, tu y mets plus d'entrain, plus de cœur, tu y mets un peu plus de toi-même, tu vois. Donc c'est un peu normal que ces golems soient un peu puissants. Et donc du coup le combat s'enchaîne donc entre le golem de Dolor et ceux de Diane. Malheureusement ils sont tous détruits un par un. Et arrive donc au dernier moment celui de King, donc qui a l'air d'un Gugus tout faible et tout. Le truc c'est que celui de King justement arrive à pulvériser le golem de Dolor. Et là justement donc Dolor accepte évidemment sans problème la défaite et la victoire donnée donc à Diane et King. Et le chapitre se termine là-dessus. Alors on va dire que comme ça a l'air assez stupide, mais en fait c'est assez intéressant. On pourrait se dire comment ça se fait que celui de King arrive à pulvériser le golem de Dolor comme ça, alors que là où les autres à 3 ils ont foiré. Bah ça c'est logique. C'est surtout pour dire que Diane en réalité a mis bien plus de sentiments, enfin il y a plus de sentiments dans la création de ce golem pour Diane que les autres. Mais comment ça se fait alors que Diane a perdu sa mémoire et tout? Et bah ça c'est logique. Ça prouve que Gosser avait tort. Vous vous rappelez, il disait avant que les sentiments, la mémoire, tout ça, c'est vraiment des données, c'est des trucs qui peuvent être effacés, changés, manipulés à la guise et qui n'ont vraiment aucune trace quand on les manipule comme lui le fait. Et pourtant il a tort, parce qu'on voit ici que Diane, même avec sa mémoire effacée, elle a quand même dans son subconscient encore énormément de sentiments pour King. En fait, elle a tout son amour pour King qui est enfoui en elle. C'est pas vraiment effacé tout ça, c'est enfoui en elle. Et c'est pour ça qu'inconsciemment, quand elle a créé le golem de King, tout son amour s'est déversé dans ce golem, ce qui l'a rendu surpuissant au point de détruire celui de Dolor. Voilà, c'est donc une confirmation que un point, Diane va récupérer sa mémoire. Je veux dire, ça c'est débile de faire en sorte qu'en gros, on nous montre que à l'intérieur, au fin fond d'elle, son subconscient, elle aime King, pour faire qu'en gros, jamais ce sentiment va sortir. Évidemment que Diane va éveiller tous ses souvenirs. C'est assez évident, c'est assez clair. Elle va tout révéler au dernier moment, et je sais pas, peut-être qu'elle va avoir un power-up, enfin techniquement, elle devrait pas en avoir justement. Mais techniquement, de notre côté, c'est aussi la bonne justification pour lui apporter donc des super nouveaux pouvoirs. Voilà, donc c'est assez important parce que ça rajoute un peu plus d'espoir pour le personnage de Diane qui redeviendra Diane qui est au courant de tout et pas celle qui redécouvre comme si on était au début du manga. Hein, là où elle me tapait un peu sur les nerfs. Donc ça me fait un peu plaisir de voir ça. Donc il n'y a pas grand chose à dire concernant ce chapitre, il y avait juste ce point-là qui était intéressant, je trouvais, à soulever. Le prochain combat, donc on ne sait pas vraiment qui c'est, mais j'espère qu'on aura un peu plus d'Arthur, parce qu'Arthur, merde, il est censé être le disciple de Merlin, l'Arthur de la légende, Excalibur et patati patata, peut-être même qu'on lui donnera un trésor sacré Excalibur, donc mais vraiment que pour lui, enfin je sais pas, j'aimerais vraiment un truc sur Arthur qui a toujours ce chat sur la tête, qui pour moi est peut-être la légende du Kaitsid, qui était je crois un chat magique ou un truc comme ça. Bon bref, je parle pas du Kaitsid de Final Fantasy VII, hein, mais j'espère vraiment que donc on aura un peu plus de développement sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire concernant Diane Gosser. Est-ce que vous avez envie de voir
Arthur ou un autre personnage mis en avant, Hendrickson peut-être, si vous êtes fan de Hendrickson, ou même de Kramer, enfin quoi j'aime bien Hendrickson aussi, mais soit. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur ce chapitre, vous voyez, comme quoi on n'a pas vraiment de nouveaux éléments. Alors je vais en profiter aussi vite fait pour, pendant que je check vite fait un truc, vous dire concernant donc la saison 2 de Nanatsu no Taizai, je rappelle que cette saison 2, je ne sais pas jusqu'où elle va s'arrêter personnellement. Parce que franchement, l'arc des démons, techniquement chaque saison représenterait un arc, mais là clairement on n'y est pas encore. Donc ça supposerait que d'ici la fin de l'année, enfin d'ici le début de la saison 2, l'arc des démons va s'arrêter, sera terminé. Et on sait que chaque arc sera plus ou moins le double de ce qui a été fait avant, donc je dirais que le chapitre des démons va peut-être s'arrêter dans une, je dirais 70 chapitres, un truc comme ça. Enfin je sais pas trop, on verra. Mais je dirais dans 70 chapitres, ouais, peut-être donc l'arc des démons s'arrêtera, ce qui me semble assez court je trouve, surtout qu'il y a encore beaucoup d'adversaires à vaincre. Je trouve ça assez dommage. Donc en tout cas, aussi pour dire que les dessins, les dessins dans Nanatsu no Taizai, j'en parlais parce que j'ai pas souvent l'occasion d'en parler, mais sont vraiment excellents. Hein. Faut le dire. Je veux dire, alors que dans Toriko, j'en fais pas des reviews, je trouve que les dessins sont assez sympathiques pour dessiner les monstres. Je trouve qu'au niveau dynamisme, au niveau des fights et intensité des attaques, Nanatsu no Taizai s'en tire super bien. Je vous jure, il y a des pages. Je veux dire, le chapitre passé, on voyait King, cette double page où il lançait ses attaques avec son trésor sacré. Je trouvais ça impressionnant. Je veux dire, le combat King de Meliodas, enfin Diane Meliodas dans le tournoi de Baizel dans le manga, je trouvais il y avait de la force, le Mother catastrophe et tout, pareil, je veux dire, il y a de l'intensité dans tout ça, j'ai trouvé vraiment ça cool. Les attaques de Meliodas en général sont toujours monstrueuses, j'ai l'impression dans le manga. Voilà, j'espère que l'animé va rendre justice à ça, parce que parfois dans l'animé c'était un peu genre moi, c'est pas aussi intense, donc j'espère qu'on va vraiment rendre justice à ça, c'est le seul truc qui me titille. Je me demande jusqu'où ils vont couvrir, à votre avis, la saison 2 de Nanatsu no Taizai va couvrir jusqu'à quel chapitre actuellement, parce que là, franchement, on a 67 chapitres, allez, 70 chapitres, donc techniquement il faudra encore une trentaine de chapitres pour avoir une saison 1 complète, une trentaine de chapitres c'est 30 semaines, 30 semaines c'est presque un an, hein, une trentaine de semaines c'est quoi, c'est... Une trentaine de semaines, c'est ouais plus de 7 mois, c'est plus de 7 mois, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc 7 mois, on est quoi? Ouais donc octobre, d'ici octobre, décembre on aura la saison 2, donc j'imagine que si on doit avoir une saison 2 de Nanatsu no Taizai, ce sera effectivement en décembre ou un truc comme ça, donc pour l'hiver qui arrive, hiver 2016-2017. Voilà, bon sur ce les gens je vous laisse, donc ciao donnez-moi votre avis sur cette vidéo, sur le chapitre qui est sorti, likez la vidéo éventuellement si vous êtes cool, ciao et passez une agréable semaine les gens, à la semaine prochaine.